Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Domenica Montero, l'abandonnée. Domenica. Mais tu es ivre, Domenica. Pas à cause de lui. Mais de toi. Car tu ne veux pas comprendre à quel point je t'aime. Fais attention, Ria. Lâche-moi. Je t'aime pas. Ce n'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois quand je suis venu te voir et que tu m'as embrassé. Oui. Oui, je t'ai embrassé. Et ça change quoi? Ce n'est pas Chiara. Elle était avec quelqu'un? Excusez-moi, madame, mais on vous cherche. Ah, oui. Merci, Nieves. Je pense que tu serais plus à l'aise chez toi, Domenica. Non, je veux pas partir. Non, lâche-moi, espèce de guignol, laisse-moi tranquille. Toi. Je t'aime tout entier. Tout entier. Y compris ma belle-mère qui est une sorcière. Chut. Vous savez quoi? Allez-y. Allez-y. Vous feriez mieux de Elle est partir. bourrée, c'est pas ce qu'elle dit. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez pas l'emmener comme ça. Louise, Fernando, posez-la tout de suite. Vous ne pouvez pas l'emmener dans cet état. Écoutez, comme vous l'avez dit, elle est ivre. Reposez-la tout de suite. Où est-ce que vous l'emmenez? Eh oh! Laissez-les tranquilles. Ça ne vous regarde pas. Vous mêlez pas de ça. Vous allez laisser tranquille mon frère et sa femme. Et je sens que vous feriez mieux de partir, non? Tu dois me croire. Oui, je te crois. Je ne te mentirai pas. Je ne te mentirai pas. Je suis ta sirène. Et tu es ma bête. Est-ce que tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Je vais t'emmener nager, petite sirène. Oui. Oh oui, emmène-moi. Je veux aller nager avec toi. On passe toujours des bons moments ensemble. Tu es très drôle. Comme la première fois. Tu te souviens quand je t'ai embrassé? Ce premier baiser était... quelque chose. Quelque chose d'unique. Ne bouge pas. Ne Tu bouge m'as pas, fait s'il te plaît. ressentir quelque chose Du calme. d'incroyable. Ah, Qu'est-ce que tu fais? attends, qu'est-ce que tu attends. fais? C'est pour que tu retrouves tes esprits. Attends. Calme-toi. Ne fais pas ça. Non, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Respire. Respire. Tu fais ça? Non, ne pars pas maintenant. Tu vas voir comment je me noie pour toi. Tu vois? Ah, c'est trop Attends. froid. Non. Attends. Calme-toi. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi tu me fais ça? Y ahí estabas tú, y te apareciste cuando todo estaba por venir hacia abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Je suis venue chercher Chiara, mais j'en profite pour vous parler. Écoutez, Mercedes, je sais que ma fille vous apprécie beaucoup. Oui. Mais je pense que le mieux pour l'instant, c'est de faire une pause dans votre relation. Oh, mais pourquoi? Chiara est très importante pour moi.
Et d'après ce que j'ai compris, vous n'avez rien à voir avec Domenica. Oui, je sais. Mais en fait, je préfère que les problèmes entre nos familles soient d'abord réglés pour ne pas compliquer davantage la vie de votre fils et de ma nièce. Vous allez me dire que vous vous souciez plus de votre nièce que de votre fille? Non, ce n'est pas ça. En fait, je fais ça pour protéger ma fille. Je ne veux pas qu'on l'implique dans ce litige. Écoutez, c'est une affaire qui ne concerne que Luis Fernando et Domenica. Eh bien, celle qui s'en sort le mieux, c'est justement Chiara. Et c'est elle, et non Domenica, qui devrait être en couple avec mon fils. Tu es une véritable brute. Comment tu as pu avoir l'idée de me doucher avec de l'eau aussi froide? Si je tombe malade, ça sera de ta faute. Je vois que tu te sens déjà mieux. Maintenant, habille-toi, s'il te plaît. Je vais te ramener chez toi. C'est tout. Malgré que je sois venue jusqu'ici pour te supplier. Oh, je sais que je suis arrivée ivre, mais j'étais tout à fait consciente de tout ce que j'ai dit. Aussi consciente que quand tu as embrassé Max. Ah, donc, à vous aussi, ma fille vous a fait part de son intérêt pour Luis Fernando? Ah, je vois que vous êtes au courant que je la préfère pour mon fils. N'est-ce pas? Oui, elle m'en a parlé, mais franchement, je préfère que vous me disiez directement ce que vous pensez de tout ça. J'ai déjà dit à Chiara qu'elle pouvait compter sur tout mon soutien. Et encore plus maintenant que Luis Fernando a compris qui était vraiment Domenica. Oh, pardonnez-moi, je sais bien que c'est votre nièce, mais il y a des choses qu'on ne peut pas nier, Pilar. Bon, eh bien, c'est justement pour ça. Je vais vous demander une faveur. Je vais vous demander de ne rien dire à Chiara. Pas tant qu'on ignore comment ça va se passer pour les limites des terrains, d'accord? Oui, bien sûr, je vous promets d'être discrète. Et je sais que vous me comprenez. C'est pour ça que je vous considère comme mon amie, tout comme Chiara. Nicolasa, j'ai retrouvé Domenica. C'est un vrai soulagement. Enfin, Dieu soit loué. Où est ma petite? Ici, à Espero de Luna. Et figurez-vous que je suis arrivé juste à temps pour faire fuir ce Max. Je te la confie. Ernesto et moi, on va venir la chercher. Non. Laissez-la ici. Luis est en train de s'occuper d'elle. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une réconciliation, non? Espérons. Veille à ce que Mercedes ne s'approche pas d'elle. Merci. Au revoir. J'ai embrassé Max avant que toi et moi on se réconcilie à Mexico. Et je l'ai fait uniquement pour vérifier si ce que j'avais... Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas besoin de vérifier quoi que ce soit, car tu serais sûr de ce que tu ressens pour moi. J'en suis totalement sûre. Je n'ai aucun doute. Je te l'ai dit quand on était à Mexico, je n'appartiens qu'à toi. Cette fois, je ne me laisserai pas avoir, Domenica. Je commence à soupçonner que tu es venu ici uniquement pour me convaincre de ne pas engager de poursuites judiciaires contre toi. Et tu penses que Domenica et Luis Fernando vont se réconcilier? Bah, va savoir. Je sais que Luis l'aime beaucoup. Vraiment. Et Domenica, je peux pas te jurer qu'elle n'a rien fait. Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Luis? Vous vous êtes réconciliés? Non. Ah. J'ai besoin que tu me rendes un service. Dis-moi. Prends ma camionnette et ramène cette femme chez elle. Ah! Maintenant, je suis cette femme. Tu as du mal à prononcer mon prénom, c'est Domenica. Non, Domenica, arrête de l'énerver davantage, tu veux? Je vais découvrir ce qui s'est passé avec ce titre. Je vais retrouver le coupable. Et tu vas regretter de m'avoir traité comme ça. Et on verra si j'ai envie de te pardonner. Très bien, j'y vais. Je suis sûre de l'avoir mis ici, mais c'est bon sang, il n'y a rien du tout. Comment ça, il n'y a rien? Je te l'ai donné en personne pour que tu t'en occupes. Oui, je sais, je l'ai rangé ici, mais comme on n'a pas de clé, quelqu'un l'a peut-être déplacé, Blanca,
Ici, je te signale qu'on n'a jamais rien perdu. C'est ce que je dis, mais écoutez, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe de si important? Vous ne vous êtes pas réconciliés, Domenica, c'est dommage. Mais à propos de cette histoire de faux papiers, je te conseille d'en toucher 2 mots à Gennaro. Qui d'autre que lui pourrait savoir d'où viennent ces papiers? Mais alors, tu crois qu'il a eu quelque chose à voir avec la falsification du titre de... Ah! Oh là là, Pedro, Ne pardonne-moi. t'inquiète pas, c'est rien. Eh bien oui, Louis est quelqu'un d'autre. Sinon, comment Gennaro aurait pu payer tout ça tout seul? Et vous dites que c'est Maître Sangenis qui a déposé les plaintes au tribunal pénal. Oui, il a aussi mentionné Gennaro Peña. Et il m'a assuré que d'autres personnes étaient impliquées, et puisqu'il s'avère qu'au bout du compte, j'en fais partie. Vous aviez dit que je devais vous faire part de tout ce qui touche à cette affaire. Vous avez très bien fait, maître. J'ai juste un petit doute. Vous voulez dire qu'avec ce nouveau titre, Madame Domenica Montero a perdu l'affaire? Sans aucun doute. Mais en plus de ça, il s'agit vraiment de délits graves passibles d'une peine d'emprisonnement. Vous savez, je suis aussi consternée que vous. C'est une chose de vouloir retarder la décision concernant les limites foncières, mais c'en est une autre, bien plus grave, de falsifier des documents qui sont officiels. Bien, et comment selon toi on va régler ça? Je pense qu'il serait important de laisser la plainte suivre son cours légal. Eh bien, j'envisageais d'en parler à Monsieur Acosta, pour qu'il ne dise pas que je manque de considération. Oh non, vous n'y pensez pas. Mon mari vous apprécie beaucoup. C'est juste que c'est un homme très occupé. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi gérer ça, je m'en charge. Ernesto est parti en urgence pour voir le juge Benitez. Ça l'inquiète autant que moi que Luis Fernando veuille te mettre en prison. J'espère que Pedro va retrouver Gennaro et qu'il pourra m'expliquer ce qui se passe. Je sais pas si ma tête va exploser à cause de l'alcool ou de tous ces problèmes. Je vais cueillir quelques herbes pour te préparer un remède. Tu sais bien, tu ne sais pas t'arrêter quand tu commences à boire. Tu as descendu toute une bouteille. Ne m'en parle pas, Nana. Ne me gronde pas. Je reviens. Patronne. Mais où est-ce que vous étiez passé, Gennaro? À vrai dire, je me suis un peu perdu par ici. Est-ce que je peux vous prendre un verre d'eau? Merci. Où est-ce que vous avez trouvé le titre de propriété que vous m'avez donné? Pourquoi vous me demandez ça? Je vous le demande parce que ce titre est faux, Gennaro. J'ai travaillé avec Ernesto. Et comme il s'occupe des questions de limite, on se mettait d'accord sur ce qu'il allait dire au juge Benitez. Bien sûr, mais c'était prévisible, non? Si la preuve présentée par Luis Fernando est vraie. Le verdict sur les limites des propriétés n'est pas le plus important. Ce qui m'inquiète, c'est que Luis Fernando et Sangenis veulent envoyer en prison Domenica pour... Elle a déjà tellement de problèmes, la pauvre. Dis-moi, tu as parlé à Chiara de sa thérapie? Oui, mais elle a refusé. Laisse-moi lui parler. Non, je ne vais pas t'exposer à ce qu'elle te réponde méchamment. Je sais que si elle se comporte ainsi, c'est parce qu'elle a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ou alors, c'est de la pure méchanceté qui l'habite. Écoutez, si je vous ai donné ces documents, c'est parce que vous me les avez demandés. Comment j'aurais pu savoir qu'ils étaient bidons? Et au final, on est tous les deux dupés parce que c'est Cosme qui m'a remis ces documents. Allez-y, allez lui parler. Je vais le faire. Mais je vous préviens tout de suite que si vous êtes impliqué, vous me le paierez. Mais c'est votre hacienda. Celle qui tirerait profit de ces terres, c'est vous. Qu'est-ce que j'y gagne, C'est justement ce que je veux savoir. Qu'est-ce que ça rapporte et à qui ça profite de me donner un faux titre de propriété? Vous commencez déjà à douter de moi? Je donnerai ma vie pour vous. Je ne veux pas de votre vie, Gennaro. Écoutez, je sais que vous avez votre caractère. Mais je ne veux pas croire que vous êtes un criminel. Je ne veux pas y croire. Pardonnez-moi, mais avec toute cette histoire de faux papiers, je ne vous fais plus confiance. Vous allez me condamner uniquement pour ça? Moi? Non. Que les autorités vous condamnent si vous le méritez. Mais vous ne pouvez plus travailler ici. Vous êtes renvoyé.
Ça m'inquiète que tu aies utilisé le mot méchanceté pour parler de Chiara. Il y a une frontière très mince entre une remarque dure et une remarque malveillante. Oui, tu as raison. J'exagère un peu. C'est juste que je suis très sensible à la façon dont elle me traite depuis qu'elle sait qu'on est ensemble. Mais Pilar, nous avons le droit d'être heureux. Et puis, je suis certain que Chiara refera sa vie avec un homme bien. Oui. J'espère que oui et qu'elle ne se trompe pas encore. Comment ça? Chiara sort avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. Non, il n'y a personne. Et tu sais quoi? Tu as raison. Et on mérite d'être heureux. Oui. Je veux voir personne. C'est moi, Gennaro. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu t'en vas? Je me suis fait virer de la pire des façons. À cause de Cosme. T'as fait quoi pour te faire virer? Je lui ai demandé un titre de propriété. Cet imbécile m'en a donné un faux. Attends. Qu'est-ce qu'il avait à y gagner en te filant de faux papiers? Comment veux-tu que je le sache? Il m'a mis dans un sacré pétrin. Et la patronne pense que t'es coupable? Je viens de te dire qu'on m'a viré à coups de pied comme un vulgaire chien. Mais je vais revenir. Parce que ces terres m'appartiennent plus qu'à quiconque. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Non, je comprends tout à fait. Bon, vu que je n'ai plus rien à faire, je vais aller rapporter la camionnette de Louis Fay. Attends. Dis-moi. Je veux que tu prennes la place du contremaître à l'abandonner. Ça te dit? Ah bah ouais. Oui, bien sûr que oui, et puis, je sais faire tout ça. Je peux t'assurer que je vais y mettre les formes. Je n'en doute pas. Je voudrais aussi te demander de remettre ce chèque à Gennaro, c'est son solde de tout compte. Pas de souci. Je lui remettrai. D'accord, bon, j'y vais. Je te laisse. Merci, Pedro. De rien. Il n'était pas nécessaire que tu sois présent au moment où le juge m'a notifié les poursuites. Je suis désolé, mais vu la façon dont les gens de l'abandonné traitent les choses, j'ai préféré être témoin de ce moment. Je vous y ai autorisé, maître. Je ne veux pas la moindre réclamation par la suite. Je ne doute pas que Gennaro et Cosme aient quelque chose à voir avec ça. Mais je suis sûr que Domenica n'avait aucune idée que ce titre était faux. Malheureusement pour toi, les appréciations personnelles ne comptent pas ici. Je préfère m'appuyer sur des preuves et sur le jugement du juge. Je suis objectif avec ma cliente. Je ne peux pas en dire autant de toi, qui considère que Domenica est déjà coupable. Et je n'oublie pas que Luis Fernando est comme ton frère. Tu as la même relation avec Domenica. Maintenant, si tu veux passer à un niveau plus personnel... Ça suffit. J'en ai assez entendu, messieurs. Nous allons procéder conformément à la loi. Je vous le dis tout de suite, je ne laisserai absolument aucun argument d'ordre personnel influencer ma décision. C'est clair? Si tu pars, Gennaro, ça sert à rien que je reste ici. Je vais annoncer ma démission à la patronne. Au contraire. Tu seras mes yeux et mes oreilles auprès de mes ennemis. Tout comme ce bon à rien qui arrive là-bas. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, tu vas être content de l'injustice qu'on me fait subir. Tu te souviens quand je t'ai dit que le mal qu'on fait dans cette vie, on le paie? Bah c'est l'heure pour toi de récolter tout le mal que tu as semé. Gennaro a rien fait de mal et le tutoie pas, respecte-le. Je sais pas s'il a fait quelque chose de mal ou non, mais il n'a pas arrêté de traiter les gens comme des moins que rien. Un vrai teigneux. C'est comme ça. Maintenant, c'est son tour d'avoir la poisse. Ne crois pas que tu vas me donner une leçon. Mais non. J'avais aucune envie de te faire ce plaisir. Si je suis là, c'est parce que Domenica m'a demandé de t'apporter ça. C'est ton solde de tout compte. Comme ça, on est certain que tu ne reviendras pas. C'est compris ?